D'accord, merci pour la question. Parler de la Toussaint, c'est tout simplement parler de Dieu d'abord. Et ensuite, voir le projet que Dieu a pour l'homme. D'abord, Dieu c'est le saint. C'est un attribut de Dieu. Mais Dieu qui nous a créés par amour a toujours associé l'homme à son essence, à ce qu'il est en lui-même, tel que l'amour, également la sainteté. Donc Dieu nous rend par pure grâce participants de sa sainteté. Donc par la Toussaint, c'est d'abord toute une humanité sauvée par Dieu, qui est reconnaissante à Dieu, qui veut donc célébrer Dieu. En célébrant Dieu, ça lui permet également de voir que Dieu, ce qu'il a dit à l'homme, ce qu'il a promis à l'homme, est effectivement à l'œuvre à travers les saints, ceux qui ont accepté d'écouter Dieu, de marcher en ami de Dieu durant leur parcours sur la terre. Ce que nous appelons saints. Donc l'Église, en fêtant la Toussaint, se voit elle-même. D'abord, se réjouit d'avoir autant de personnes qui aujourd'hui vivent avec Dieu, voient Dieu au quotidien, le louent au quotidien, et en même temps prient pour cette humanité pécheresse en chemin vers la patrie céleste. Et ensuite, en découvrant les saints, vous voyez que leur exemple, c'est pas toujours facile, c'est pas déjà extraordinaire. Déjà comme nous, donc ce que Dieu nous demande, même si souvent nous trouvons ça difficile, cela est en fait à portée des mains et du cœur de chaque être humain. La messe garde sa structure, hein. Sa structure seulement que c'est la fête à l'honneur de tous les saints, de tous les saints. Il n'y a pas d'ajout particulier. Les tests, comme l'Église fait toujours, selon les événements, les circonstances, les tests choisis pour la circonstance. Les tests qui seront lus ici à Bloco seront ceux qui seront lus par le monde. Maintenant que les communautés paroissiales veulent ce jour-là, peut-être en passant, met l'accent sur l'atteinte des saints, une façon de dire que cette église est leur dimension du cosmos, visible et invisible. Ce jour-là qu'il faut davantage en appeler à la prière des saints pour soutenir la marche de l'église. Selon la messe reste la messe, les thèmes vont changer et les tests porteront à méditer sur le sort de chaque être humain en Dieu. Il n'y a pas un schéma particulier pour la Toussaint. La Toussaint, ce n'est pas une fête spontanée. Cette fête est inscrite dans le calendrier ordinaire de l'Église. Donc depuis le début de l'année liturgique, déjà on sait qu'au 1er novembre, il y a la Toussaint qui est là. Et chaque communauté de chrétiens avec les têtes, les prêtres, déjà s'y préparent. Quand on fait des catéchèses, des positions de films sur tel ou tel saint, alors cela est fait la plupart des communautés. Sinon, il n'y a pas une préparation spécifique à part entière différente des autres. Toute messe est préparée à l'avance par le fidèle qui va à la rencontre de Dieu, parce que c'est Dieu qui l'invite d'abord. Donc il s'y prépare, se confesser la veille par exemple, semaine pour être en état de communier. Ces préparations évidemment, ce n'est pas seulement spécifique à la Toussaint, mais à toutes les fêtes. Toujours est-il que la publicité de la Toussaint, le fait de rendre la fête publique ou autre là, est faite par tous les prêtres dans la catéchèse. Il va souligner que la Toussaint, en fait, la Toussaint même, et même la jour qui va suivre, c'est moins important de catéchèse, une catéchèse sur les fins de l'homme, les fins de l'année de l'homme. Qu'est-ce que Dieu lui promet? Il entrevoit cela. Donc catéchèse sur l'espérance. Cette espérance pour donner encore plus d'énergie, de force, courage que Dieu demande n'est pas impossible. Sa grâce nous accompagne, puisque être saint, ce n'est pas un mérite, ce n'est pas une récompense que Dieu donne. Par plus grâce d'abord, il faut retenir que c'est par plus grâce. Et le saint, ce n'est pas le fait qu'il est décrété saint. Bien sûr, il y a des saints officiels que l'Église nous propose après tout un processus de canonisation ou autre là. Il y a des saints anonymes de toutes les cultures, de toutes conditions. Sainteté, ce n'est pas après la vie qu'on devient saint, c'est toute la vie déjà que la sainteté est en action. Puisque la vocation universelle de toute l'humanité,
C'est soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Ce n'est pas devenir saint comme Dieu est saint, c'est soyez. Donc c'est au quotidien que la sainteté là, est mise en œuvre par chaque individu, particulièrement les chrétiens. C'est que la sainteté, elle est offerte à tous les hommes, toute culture, de toutes conditions, comme c'était la cuisinière, le chauffeur, tout être humain, quel qu'il soit, d'où qu'il soit, est appelé à la sainteté et à vivre avec Dieu. Le chemin, il est tout simple, c'est l'amour. C'est ce chemin qui est l'amour. Lorsque, à la Toussaint, l'évangile, c'est la béatitude. C'est un chemin de vie, un chemin de bonheur qui est donné en 10 petits points là, 10 petits points. Être miséricordieux, être doux, être pacifique. C'est pas un programme extraordinaire. Toute la vie, au quotidien, toute la vie, ce que j'ai fait, je dois le faire avec amour et bien le faire. Je le fais en ayant Dieu comme horizon et l'homme comme le lieu où je vérifie l'efficacité, la pertinence de ce qui est pour comme acte. Lorsque nous voyons les saints, il y a tout le monde, il y a des mariés, des célibataires, des prêtres, des religieux, des laïcs saints, et même des anonymes. Anonymes, quand on parle de cette foule innombrable qu'on ne peut pas nommer, tout le monde, ce n'est pas... Dieu ne sélectionne pas les gens pour la sainteté ou autre, c'est tout le monde. En fait, c'est l'ordinaire de l'homme, c'est la vie de l'homme. Dieu l'a créé à son image et la fin de tout homme, c'est être avec Dieu. Ce n'est pas être Dieu qui est extraordinaire, sinon ça va de soi. Le Toussaint doit pour nous un catalyseur d'espérance, donner force à notre espérance et que malgré les difficultés que nous vivons, malgré nos fragilités humaines, malgré nos faiblesses inhérentes à notre nature, l'horizon de Dieu nous est promis, nous est donné. Dieu ne peut se tromper et il ne peut nous tromper. En voyant tant d'hommes, de nos familles, ceux d'hier comme d'aujourd'hui, ceux d'à gauche comme d'à droite, ceux devant comme de derrière, parvenir à faire partie de cette famille céleste dans une félicité éternelle, nous aussi, nous y avons droit et nous y allons. Donc la Toussaint, c'est donner encore de l'énergie intérieure que nous sommes en marche. Autre chose, de comprendre que la terre, notre vie ici sur la terre, n'est pas définitive. La terre n'est pas notre terminus. Nous allons vers quelque part et en nous prenant les dispositions, l'aide de la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu, et fort de la prière de tous ces saints-là qui sont nos frères, alors nous marchons vers notre patrie céleste. Et déjà, notre joie d'ici se veut comme déjà prélude à cette joie éternelle. On n'est pas seulement que joyeux à partir du ciel, mais depuis la terre. Dernière chose que je voulais dire, il faut comprendre tout le monde que le ciel commence depuis la terre. Il ne faudra pas mettre la terre à côté, le ciel à côté. C'est depuis la terre que nous prenons l'envol pour le ciel.